L'actualité, en effet, n'est pas toujours dans les faits et les actions, elle est aussi parfois dans le domaine des idées et des propositions. Donc ce samedi, 36 pays dans 41 journaux et en 27 langues ont publié une tribune signée par 4100 personnes du monde académique. Celle-ci contient des propositions concrètes pour démocratiser l'entreprise et démarchandiser le travail pour le plus grand bénéfice de nos sociétés et de la planète. Démocratiser l'entreprise, c'est permettre aux travailleurs de participer aux décisions, pas uniquement celles qui concernent l'organisation de leur travail, mais aussi celles qui concernent la finalité et les décisions stratégiques de l'entreprise. Démarchandiser le travail, c'est refuser que les êtres humains puissent être réduits à de simples ressources et le travail lui-même à une marchandise. Avec cette crise, on pense ici immédiatement au personnel soignant et à celles et ceux qui ont pris en charge et accompagné les plus vulnérables, mais aussi à tous les travailleurs dont l'emploi est mis en danger et pour lesquels nous avons une responsabilité collective d'offrir un accompagnement et une réorientation. Et où Ces deux axes permettent, selon les signataires, de ne plus laisser le profit être l'unique boussole de notre économie et donc de notre société. Et ceci permettra en particulier de prendre bien mieux en compte les enjeux climatiques et de biodiversité. En tant qu'écologiques, nous ne pouvons que partager ces constats. On ne peut pas relancer le système comme il était. Nous devons proposer un cadre qui répond aux enjeux que cette crise a mis en lumière. Ceci passera aussi par une démocratisation du monde économique. Nous invitons donc la région à se saisir de ces enjeux. Mes questions, dès lors, sont les suivantes. Pouvez-vous me confirmer, Madame la Ministre, que la démocratisation des entreprises est un axe de travail du plan de redéploiement post-Covid? Quels sont les leviers que le gouvernement entend actionner dans cette perspective? Je vous remercie pour vos réponses. Madame de Radiguez, Madame Trac pour la réponse. Vous avez la parole, Madame Trac. Oui, je vous remercie. Je remercie Madame de Radiguez pour sa question. Cette crise témoigne de la nécessité d'ancrer notre économie dans notre territoire avec toute la question de la relocalisation, de l'ancrer aussi dans la réponse aux besoins fondamentaux des Bruxelloises et des Bruxellois, et ainsi de créer de l'emploi de qualité et de réduire l'empreinte environnementale et écologique. Alors, il est clair dans ce cadre que démocratiser l'entreprise et donc donner du pouvoir à l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise, donc y compris les travailleurs et les clients, accélère cet ancrage dans notre territoire et permet de prendre en compte des intérêts et des impacts positifs de l'activité économique, notamment sur le plan social et sociétal, sur le plan environnemental et aussi sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle nous avions déjà des ambitions fortes pour ce secteur dans la DPR et dans Go for Brussels avant même le démarrage de la crise. Et c'est la raison pour laquelle aussi, au cours de la crise, nous n'avons pas oublié ce secteur. Nous avons fait le nécessaire pour que les entreprises de ce secteur bénéficient de la prime de 4 000 €. Ils pourront bénéficier s'ils sont dans les conditions de 2 000 €. Et enfin, je ne suis pas sûre que vous m'entendez. Oui, on vous entend, Madame Trac. Parfaitement, on vous entend. Oui, on vous entend. Allez-y, poursuivez, on vous entend parfaitement. Voilà, excusez-moi, je ne vous voyais plus et je ne vous entendais plus non plus. Mais donc, je continue. Depuis le début. Super. Parfait. Prime de 4 000. Nous avons dégagé 2 millions d'euros pour soutenir les entrepreneurs qui exercent coopérative. Donc, l'ancrage de la stratégie de redéploiement. En parallèle, nous rédigeons avec Hub Entreprises sociales et démocratiques une stratégie de soutien à ces entreprises. Un appel à projet avait déjà été lancé au début de l'année avec mon collègue Bernard Clairfailly pour les entreprises sociales et démocratiques. On en aura bientôt les résultats. Et donc, je vous confirme que notre dans cette direction est aussi d'inciter les autres à s'y engager. Et donc, en région Bruxelles-Capitale, il y a non seulement des idées dans cette direction, mais aussi Ministre, Madame de Radiguez, pour une courte réplique. Oui, merci beaucoup Madame la Ministre pour votre réponse. En effet, les coopératives sont un très beau modèle en fait de démocratie parce que c'est parfois les coopérateurs peuvent être soit les usagers, soit les travailleurs, parfois
les deux. Donc, c'est super ce que vous faites pour les soutenir. Je pense que Finance Bruxelles peut aussi être un outil intéressant pour soutenir la démocratisation dans le travail. Je pense en particulier là où ils peuvent prendre des prises en participation. Alors maintenant, on est plutôt beaucoup sur des prêts subordonnés, mais quand il y a des prises de participation, il devient actionnaire et là, il peut exiger aussi que les travailleurs et les autres parties prenantes fassent partie des décisions, donc fassent partie d'une façon ou d'une autre dans le conseil d'administration, pourquoi pas, ou toute autre solution, mais qu'il veille à une certaine démocratisation, en particulier, par exemple, là où il prend des participations. Voilà une piste, mais je vois que vous en explorez déjà bien d'autres, donc bon travail. Et vraiment, tenez en compte dans le plan post-Covid, je pense que c'est important de prendre le temps on a dit, tout le monde ici plaide pour que ce plan arrive très très vite, mais ici, il faut aussi prendre le temps de le réfléchir pour construire une société meilleure pour demain. Merci.